Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Alexandra, je suis étudiante en MBMCI de marketing, communication et innovation. Et ma thèse portera sur mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Je suis partie d'un constat personnel, mais aussi général, selon lequel il y avait une énorme fracture numérique entre les zones urbaines et les zones dites rurales. Ce qui m'emmène à ma problématique qui est la suivante. Comment la Côte d'Ivoire peut-elle développer une stratégie d'inclusion digitale durable entre les zones urbaines et les zones rurales? L'ossature de ma thèse sera en deux parties. Une première partie où je fais l'état des lieux de la fracture numérique en Côte d'Ivoire et une seconde partie où je donne des solutions pour pallier le problème. Alors, sans plus tarder, on va passer au déroulé de ma thèse. On va définir l'inclusion numérique comme étant l'ensemble des technologies liées à la production, au traitement, au stockage et à la diffusion de données sous forme digitale. Cela recouvre différentes infrastructures, notamment réseaux télécoms, Internet et centres de données, des équipements tels que des ordinateurs, des smartphones et des objets connectés et les usages tels que les applications, les services en ligne et l'e-administration. À l'échelle mondiale, l'inclusion numérique est devenue, un levier essentiel de développement et d'égalité des chances. Pourtant, l'Afrique reste encore marquée par de fortes disparités. En 2020, il était fort de constater que 16% des habitants ruraux avaient accès à Internet contre 40% en milieu urbain. La Côte d'Ivoire illustre justement ce contraste. Les grandes villes telles que Abidjan, Yamoussoukro et autres profitent d'infrastructures modernes et de services numériques qui sont croissants, tandis que les zones rurales souffrent d'un manque de couverture. Ce déséquilibre accentue les fractures sociales et freine la transformation digitale nationale. Ce qui nous emmène à ma problématique qui est encore comment la Côte d'Ivoire peut-elle développer une stratégie d'inclusion digitale durable pour réduire la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales. On part de l'hypothèse selon laquelle une stratégie efficace repose sur 4 piliers, notamment l'accès généralisé aux infrastructures numériques, le développement des compétences, la création des services utiles et accessibles, et enfin une gouvernance inclusive et territorialisée. L'objectif, justement, c'est de proposer un modèle stratégique qui sera adapté aux réalités ivoiriennes et capable en même temps de réduire les écarts territoriaux tout en garantissant la pérennité, l'équité et l'efficacité. Et je vais vous faire une petite présentation de la Côte d'Ivoire pour que vous compreniez un peu mieux. La Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique de l'Ouest qui est situé sur le golfe de Guinée. Elle partage ses frontières notamment avec le Mali, le Burkina et le Ghana, ainsi que d'autres pays africains. Et sa population est très jeune et de 30 millions d'habitants en 2021. Et la capitale est Yamoussoukro, qui est sa capitale politique, tandis qu'Abidjan est sa capitale économique où toutes les activités du pays tournent. Le français est sa langue officielle aux côtés d'une soixantaine de langues locales. Sa monnaie est le franc CFA et la Côte d'Ivoire est membre de la CEDEAO, qui est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. L'inclusion numérique est reconnue comme un enjeu essentiel depuis le sommet mondial sur la société de l'information qui a eu lieu à Genève en 2003 et à Tunis en 2005. L'Afrique comptait en 2000 moins de 20 millions de lignes fixes pour tout le continent, un peu moins qu'une grande métropole comme Tokyo. Et malgré qu'il y a eu d'énormes progrès, il est fort de constater qu'il y a encore des fractures qui persistent en pays développés et pays en développement et entre zones urbaines et zones rurales. Pourtant, le numérique est un levier puissant de développement, notamment pour les territoires ruraux où vivent une grande majorité de la population africaine. La transformation numérique en Côte d'Ivoire progresse rapidement dans les grandes villes,
comme Abidjan, Bouaké et San Pedro. Mais les zones rurales restent en marge. 80% du trafic Internet est concentré à Abidjan, qui, comme je l'ai dit tantôt, est la capitale économique, et seuls 15% des écoles rurales disposent d'ordinateurs. Et le taux d'électrification est estimé est inférieur à 40%. Cette fracture limite justement l'accès aux services numériques et accentue les inégalités sociales entre la population. Et je ne pourrais continuer sans définir certains concepts, notamment l'inclusion digitale durable, le e-gouvernance et d'autres approches selon des auteurs ici. L'inclusion numérique constitue un levier de développement. Elle est liée directement aux ODD 4, 9 et 10. Et le gouvernement, quant à lui, correspond à l'usage d'éthique pour pouvoir transformer la relation justement entre l'État et les citoyens. Et selon Di Margio et Argité, c'est certains auteurs qui ont parlé du numérique. Ceux-ci disent que le numérique, justement, reflète et amplifie les inégalités sociales qui existent déjà. Et Amartya Sen rappelle que l'accès technique au numérique ne suffit pas. Il faut être en mesure de pouvoir en tirer un réel bénéfice. Euh, la justice sociale inspirée de Rawls invite à considérer l'accès au numérique comme un droit qui est fondamental et une question d'équité. Les différentes fractures en Côte d'Ivoire, les différentes fractures numériques en Côte d'Ivoire sont à 3 niveaux, notamment au niveau de l'accès, au niveau de l'usage et au niveau des compétences. Malgré une couverture 4G de 64%, l'électrification rurale reste limitée à environ 38,6%. Les différentes pratiques numériques reposent principalement sur WhatsApp, tandis que le recours aux services publics demeure marginal. Et les écarts importants persistent justement entre jeunes, femmes et seniors, avec une faible appropriation du numérique dans les zones rurales. En Côte d'Ivoire, il y a différents acteurs qui régularisent ou qui régulent, pardon, le numérique. Notamment, on a l'État qui va piloter les politiques nationales. On a l'ANSUD, qui est l'Agence nationale des sociétés universelles de télécommunications. On a l'RTCI qui va assurer la régulation et gérer les fonds de services universels. C'est l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire. Et on a de principaux opérateurs tels que Orange, MTN et Move qui vont déployer des infrastructures et innover dans les différentes offres qu'ils proposent à la population. On a aussi les collectivités locales ainsi que les ONG et les bailleurs. Les différents enjeux de l'inclusion digitale sont d'ordre économique, sociaux et territoriaux. L'inclusion numérique va favoriser la création de des emplois et le déploiement de l'entrepreneuriat et la modernisation des secteurs productifs, notamment l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Parce que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde. Donc, il y a un enjeu économique à ce niveau-là, dans du fait de développer justement le numérique. Au niveau social, elle va améliorer l'accès à l'éducation, à la santé pour tous, et elle va contribuer au désenclavement des zones rurales et à l'équilibre territorial. Les différents obstacles au développement de l'inclusion numérique en Côte d'Ivoire sont à 3 niveaux, enfin à 4 niveaux, pardon, au niveau technique, au niveau économique, au niveau social et au niveau institutionnel. Les infrastructures des réseaux en Côte d'Ivoire sont inégalement réparties, comme je l'ai dit tantôt. La 4G est largement déployée que dans les zones rurales, tandis que les zones, enfin, est déployée dans les zones urbaines, tandis que les zones rurales sont très mal desservies et le coût des équipements coûte cher et les écarts des compétences numériques persistent avec une fracture qui est générationnelle. Et il y a un manque de coordination qui a souligné entre l'État et les opérateurs téléphoniques. Et tout ceci tire sa cause dans la crise post-électorale qui a eu lieu en Côte d'Ivoire en 2010-2011. Cette crise a eu des conséquences durables sur le développement territorial en Côte d'Ivoire parce qu'elle a freiné les investissements publics, notamment au niveau des infrastructures numériques. Il y a eu différentes régions, notamment la région ouest, centre-ouest et nord, qui ont vu tous leurs projets d'électrification suspendus ou annulés.
et la crise a affaibli la capacité de l'État à planifier une politique numérique qui est durable, reléguant ainsi le digital au second plan. Les différentes conditions d'une inclusion digitale durable. Au niveau de la gouvernance, une inclusion digitale durable nécessite une gouvernance qui est multisectorielle impliquant l'État, les opérateurs, les collectivités locales et la société civile. Et les politiques numériques doivent être adaptées aux spécificités locales, notamment en milieu rural. Et le numérique doit pouvoir être intégré aux politiques publiques d'éducation, de santé, d'énergie et d'agriculture pour pouvoir justement maximiser son impact. Après avoir identifié les conditions nécessaires à une inclusion digitale durable, il est intéressant de voir comment ailleurs certaines réformes ont permis d'accélérer ce processus, notamment avec le cas de la France, avec ce qu'on appelle le choc free. En France, qui a démocratisé le numérique, c'était l'arrivée de Free en 2012 avec un forfait à 2 euros. En Côte d'Ivoire, malgré un taux de pénétration mobile élevé, l'accès est encore inégalitaire parce que les forfaits sont chers, les smartphones sont coûteux, le SMIC est bas, environ 100 euros, et le marché dominé pardon, par les trois opérateurs Orange, MTN et Move n'a pas encore connu jusqu'ici de rupture comparable. Et il est important de noter que l'inclusion pourra s'accélérer le jour où le numérique cessera en fait d'être un service à valeur ajoutée pour devenir un bien de base, peut-être grâce à un acteur inattendu comme Free en 2012. Et sur le cas français illustre justement l'impact d'une rupture de marché en Côte d'Ivoire. La dynamique repose surtout sur les acteurs qui sont déjà en place et j'ai mené différents entretiens avec ceux-ci afin de comprendre leur logique d'action et leurs limites face aux défis de l'inclusion digitale. Selon Orange, le véritable défi à l'inclusion numérique ou digitale en Côte d'Ivoire n'est pas tant au niveau des infrastructures, mais au niveau des usagers, en fait. Parce que la population est très peu formée au numérique. Selon Move, les zones rurales sont très peu rentables et les investissements coûtent hyper cher. Donc, il n'y a pas un énorme intérêt pour eux d'investir dans ces zones-là, tout simplement. Et MTN souligne le rôle central de l'État parce qu'eux, ils financent une partie de ces projets par les mécanismes de l'ARTCI qui, pour rappel, est l'agent de régulation en Côte d'Ivoire. Et quant à l'RTCI, il souligne le fait que la régulation ne suffit pas parce que tout dépend justement des investissements privés des opérateurs. Mais ils ont aussi souligné le fait que toutes les pénalités appliquées aux opérateurs leur sont reversées afin de pouvoir couvrir les zones rurales. Et pour compléter la parole des acteurs nationaux, j'ai élargi mes recherches avec deux cas emblématiques, notamment les GAFAM et Canal+, pour voir l'impact qu'ils ont sur la Côte d'Ivoire. La forte présence des grandes plateformes comme Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft illustre la dépendance technologique de la Côte d'Ivoire vis de ses acteurs extérieurs. Elle se manifeste aussi dans différents domaines comme le roaming international, où les conditions restent largement fixées par ces grands acteurs et leurs différents partenaires. Au niveau de Canal+, l'accès aux services audiovisuels met en évidence une fracture numérique entre les zones urbaines et les zones rurales. Et donc, les foyers sont largement abonnés et connectés, de nombreuses localités aussi, mais les zones rurales, pas beaucoup. Et nous allons passer à la partie où je propose justement ma stratégie pour l'inclusion digitale en Côte d'Ivoire. Ma stratégie vise à réduire la fracture numérique en zone urbaine et rurale en Côte d'Ivoire. Elle va reposer sur 4 principes, notamment l'équité, la territorialisation, l'innovation et les partenariats publics-privés, c'est-à-dire entre l'État et les opérateurs. Concrètement, elle va se décliner en 5 axes: connecter les zones rurales, développer les compétences de la population, équiper les services publics de numérique et créer des tiers-lieux numériques et intégrer le numérique dans toutes les politiques locales. L'objectif est enfin d'assurer une inclusion digitale durable
qui sera adapté aux réalités ivoiriennes. Moi, juste 2 secondes, s'il vous plaît. Au niveau de l'équité, on va placer l'inclusion digitale dans une logique justement de justice sociale parce que cela permettra de réduire les écarts entre les zones urbaines et les zones rurales, entre les hommes, les femmes, les jeunes et les seniors. Donc, on va proposer des tarifs qui sont adaptés, des programmes ciblés pour les populations vulnérables et un accès garanti aux services numériques. On va mettre en place une couverture réseau et électrifier de manière prioritaire les zones nord et ouest qui manquent justement d'électrification à ce jour et faire des formations pour pouvoir renforcer les services numériques dans les zones rurales. On va développer des applications légères, accessibles en 2G, 3G, afin de mettre des forfaits communautaires. Aussi, on va mettre à disposition des kits scolaires pour pouvoir alimenter les équipements numériques en zone non électrifiée. Enfin, on va construire des synergies entre l'État, l'RTCI, l'ANSUD, les opérateurs Orange, MTN et Move, mais aussi les ONG et les startups locales. Concrètement, comment ça va se passer? On va accélérer la connectivité rurale en procédant au déploiement de la fibre 4G et 5G dans les zones enclavées. On va développer les compétences numériques en intégrant des modules de littérature digitale dès le primaire et le secondaire. On va former les enseignants et renforcer les dispositifs de médiation. On va aussi équiper les services publics en numérisant les écoles, les centres de santé et les administrations locales. On va créer des tiers-lieux publics en installant des espaces polyvalents en milieu rural, notamment des salles connectées, des cybercentres communautaires, des bibliothèques numériques qui seront gérées en partenariat avec les collectivités et les associations. Et enfin, on va faire du numérique un outil transversal de développement territorial, notamment au niveau de l'agriculture connectée, où il y a un enjeu principal pour la Côte d'Ivoire. On va faire des formations à distance et des appuis aux coopératives et aux PME rurales. Et je vous remercie.